Believe in the shirt. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode des rumeurs de la WWE. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo. D'habitude j'essaye de ne pas enregistrer le soir, vous voyez, parce que l'éclairage, enfin mon néon, ma lumière, c'est dégueulasse. L'éclairage est dégueulasse, je vous le dis. Donc désolé pour ça, mais je devais vous sortir cet épisode des rumeurs le plus tôt possible. Avant qu'il y en ait de nouvelles, voilà. Donc les rumeurs de la WWE, hashtag 6. Et oui, c'est déjà le 6e épisode. Et donc voilà, désolé pour la qualité de la vidéo. Mais ça change un peu, vous voyez, ça change un petit peu. J'essaierai de corriger ça au montage, mais voilà. Donc, 6e épisode. Et oui, comme vous avez vu dans l'intro, The Shield. Le Shield pourrait revenir, pourrait se reformer. Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns pourraient se reformer pour de nouveau avoir The Shield, mesdames et messieurs. Ça pourrait être pas mal, mais le problème, c'est qu'ils veulent ramener le Shield. Ça, c'est une première rumeur. Ils veulent ramener le Shield simplement pour qu'ils affrontent le Mistourage. Le Mistourage. Sérieux, le Mistourage. Le Mistourage. Are you kidding me? Are you kidding me, man? C'est un peu... Ouais. Ouais. Je sais pas. C'est complètement débile de les reformer, de reformer le Shield pour simplement qu'ils s'affrontent le Mistourage, bordel. Je sais pas, nous on voit le Shield contre le Bullet Club, Balor Club, ou je sais pas moi, le Shield contre, je sais pas, contre Sanity, par exemple. Mais on veut pas voir le Shield contre le Mistourage. En plus, à ce qui paraît, il y aurait le Mistourage et Braun Strowman qui viendraient s'en mêler là-dedans. Mais pourquoi? Pourquoi Braun Strowman? Oui, il y a des rumeurs parce que vu que au dernier Raw il a affronté Dean Ambrose et que lors du prochain Raw il affronte Seth Rollins, il pourrait être le Mistourage pour affronter le Shield. Parce que oui, le Mistourage ça sera seulement Curtis Saxon et Bo Dallas. Le Miz, voilà, le Miz il sera juste manager. Lui il fera ses choses de son côté avec le titre intercontinental et voilà. Mais non, moi je veux pas que le Shield revienne juste pour qu'ils affrontent le Mistourage et Braun Strowman, mais what the fuck? What the fuck? Vraiment, what the hell? Donc voilà, ça c'est la première rumeur et il pourrait avoir un match, le Mistourage et Braun Strowman, n'importe quoi, mais bon, contre le Shield à TLC, on verra si c'est le cas, j'espère pas. Ensuite, une deuxième rumeur, et oui, ça suit bien. On va encore parler de Braun Strowman. Braun Strowman aurait perdu le match à No Mercy contre Lesnar pour le titre universel, car la WWE ont toujours prévu de faire un Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania 34. Et Reigns, bien évidemment, devrait gagner Lesnar. Non? Quel superstar faudra-t-il pour affronter Roman Reigns? John Cena, Daniel Bryan, Triple H, l'Undertaker. Bientôt, oui, bientôt ça va être Roman Reigns contre le Rock. Roman Reigns contre le Rock à WrestleMania. Ah mais sérieux. Et là on va se rechoper un Reigns contre Lesnar à WrestleMania. Le main event.
Mais non. J'espère que ce sera pas le main event, mais vous verrez que si. Non, mais s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, que non. Oh, voilà pour cette deuxième rumeur. Une troisième rumeur ensuite. Le prochain adversaire pour Brock Lesnar. Brock Lesnar a conservé du coup le titre universel contre Braun Strowman. Et le mec, on ne va pas le voir avant le Royal Rumble en janvier. Goodbye le titre universel. On se revoit en janvier. C'est pour ça que Braun Strowman aurait dû gagner le titre. Parce que on va pas voir le titre universel jusqu'au Royal Rumble. Non mais sérieusement, quoi. Sérieusement, quoi. Non mais allô, quoi. Allô. Ouais, je sais que c'est plus la mode de tirer à l'eau, mais j'en ai rien à foutre. Non mais. Ouh, putain. Et du coup, le prochain adversaire pour Lesnar, lorsqu'il fera son retour au Royal Rumble, ça serait contre Finn Balor. À ce qui paraît, Finn Balor demanderait enfin son rematch pour le titre universel. Un titre d'ailleurs qu'il n'a jamais perdu. Il a dû le rendre après SummerSlam 2016 parce qu'il s'était blessé contre Seth Rollins. Voilà. Moi je dis, ça aurait été limite mieux de faire Lesnar contre Reigns au Royal Rumble. Lesnar conserve contre Reigns. Et ensuite on est Lesnar contre Balor. Et Balor gagne Lesnar. Oui, ça serait peut-être pas crédible, mais ça serait mieux de faire ça que Lesnar affronte Roman Reigns à WrestleMania 34. En plus on l'a déjà eu à WrestleMania au 31. Bon, il était bon le match. Mais là, je pense que ça va être de la merde, vous voyez? Parce qu'on l'a déjà vu. Donc je pense que ça va être de la grosse merde. Voilà. J'ai pas envie de voir ça. Ensuite, une autre rumeur comme quoi Stéphanie pourrait faire son retour très bientôt à Monday Night Raw. Elle est toujours la commissionnaire de Monday Night Raw et elle pourrait faire son retour très bientôt si les audiences n'augmentent pas, si les audiences baissent toujours. Parce que comme vous savez, j'en avais parlé lors d'un précédent épisode des rumeurs, euh, les audiences sont en baisse. Les audiences sont en baisse. Il n'y a plus personne dans les arènes. SmackDown, personne. Raw, personne. Le seul show de la WWE où il y a encore du monde, et je les comprends, c'est NXT. C'est NXT. Mais en même temps, mais qui veut voir de la merde qui veut voir SmackDown, Jinder Mahal, WWE Champion, faire 3 semaines d'affilée le même segment Shinsuke Nakamura en se foutant de sa gueule, en mettant des photos comme ça? Ah. Non mais, sérieusement quoi. Mais je comprends totalement les fans qui veulent pas acheter leur billet. Moi j'achèterai pas mon billet non plus pour voir de la merde. Moi je veux acheter mon billet pour voir un Shawn Michaels contre l'Undertaker à WrestleMania 25 ou à WrestleMania 26. Mais j'ai pas envie de voir Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Je comprends totalement pourquoi les fans, il n'y a plus personne dans les arènes, c'est un truc de malade. Enfin, du coup, Stéphanie pourrait faire son retour si les audiences baissent toujours. Stéphanie, si c'est pour remonter les audiences, reviens s'il te plaît. Et ensuite, une rumeur assez étonnante. Mesdames et messieurs, la légende de l'ECW, Rob Van Dam, aurait prévu un retour à la WWE quand il pense que ça sera le bon moment. On pourrait voir Rob Van Dam revenir, pas forcément l'année prochaine ou l'année d'après, mais dans quelques années. Donc Rob Van Dam pourrait faire son retour très bientôt à la WWE. Je suis pas contre. Pourquoi pas? Pour qu'ils mettent des jeunes talents en avant. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Après, il faut qu'il soit bien booké. Si le mec est jobber, c'est pas la peine, quoi. Ensuite, une autre rumeur, c'est plus news, mais voilà. Jeff Hardy, vous savez, s'est blessé lors du Six Pack Challenge à Raw, le Raw avant nous, merci, pour avoir une chance d'affronter le Miz pour le titre intercontinental. Et il s'était blessé dans ce Six Pack Challenge. Je regarde là depuis tout à l'heure, mais
C'est ici qu'il faut rader, là. C'est ici qu'il faut rader. Et du coup, il s'est blessé lors de ce Six-Pack Challenge. Et il serait blessé approximativement jusqu'à WrestleMania 34. Ils auraient pu tellement construire un truc avec Jeff Hardy pour la Road to WrestleMania, mais à mon avis, c'est mort. Bon, après, il peut se rétablir plus vite que prévu, mais putain, ça va faire chier ça. Jeff Hardy blessé jusqu'au WrestleMania 34. Approximativement. Donc, si je veux juste qu'il soit blessé maximum jusqu'au Royal Rumble, il fait son retour lors du Royal Rumble match, imaginez. Il est blessé, il fait son retour lors du Royal Rumble match, il gagne le Royal Rumble match. Et il a une chance pour le titre WWE, enfin plus le titre universel, contre Brock Lesnar, et il gagne. Brock Lesnar, Jeff Hardy. Jeff Hardy de nouveau, WWE Champion. Je suis pour, j'achète. Donc j'espère que Jeff Hardy va se rétablir le plus vite possible, car je veux le voir l'année prochaine à WrestleMania, une fois de plus. Ensuite, une autre rumeur comme quoi 3 célèbres women's pourraient faire leur retour à la WWE très bientôt. Nikki Bella et Brie Bella, prévus pour 2018, début 2018. Encore une fois, par contre, si elles sont utilisées. Voilà. C'est un peu comme Roll of Them, quoi. Et également, là j'étais surpris, une certaine Kaitlyn, ancienne Divas Champion, qui pourrait faire son retour. Elle a arrêté sa carrière en 2014, elle avait quitté la fédération, et c'est vrai qu'elle n'avait pas catché depuis, mais à ce qui paraît, depuis quelques temps elle se re-entraîne, donc probablement pour peut-être un retour à la WWE. Je sais qu'elle avait arrêté le catch parce qu'elle en avait marre. Et elle s'était convertie, ne vous inquiétez pas, pas dans un porno, mais je crois qu'elle avait fait actrice ou un truc comme ça, où elle chantait, je me rappelle plus, je sais plus trop. Bref, en tous les cas, ne catchez pas quoi, et elle pourrait faire son retour très bientôt à la fédération, car elle se re-entraîne depuis quelques temps. Ensuite, on rentre dans les 4 dernières rumeurs. Une rumeur assez intéressante. John Cena pourrait finir la carrière de Dolph Ziggler à la WWE. De toute façon, Dolph Ziggler, j'en ai rien à foutre. Dolph Ziggler, il doit se barrer. Parce que là, en ce moment, il est utilisé comme un chien, le mec. Il limite l'entrée de l'Undertaker à SmackDown. Mec, t'as pas mieux à faire? T'as pas mieux à faire? Non mais... pathétique. Va à la New Japan Pro Wrestling. Rejoins le Bullet Club. Surtout que le Bullet Club, ils ont fait une manifestation devant les locaux de la WWE. D'ailleurs, Vince, ça l'a un peu saoulé. Rejoins le Bullet Club. Va à la New Japan, bordel. T'es utilisé comme un chien, la WWE. Et ça depuis plusieurs années déjà. Comme un chien. Mais non, le mec, il reste. Oh, j'adore être traité comme de la merde. Je reste à la fédération. What the fuck, bro? What the fuck? Bref, j'espère que Dolph Ziggler va se barrer. Parce que il est dans la merde. Et donc oui, pourquoi ça serait Cena qui mettrait un terme à la carrière de Dolph Ziggler? Parce que déjà Vince, voilà, il n'aime pas Ziggler. Et Cena aurait dit à Vince que ça serait mieux que ce soit lui qui finit sa carrière. Parce que, rappelons-le, John Cena est free agent, il peut aller à Raw, il peut aller à SmackDown. Donc il pourrait revenir suite à SmackDown pour affronter Dolph Ziggler dans une rivalité et mettre un terme à sa carrière. On n'espère pas que ça arrive. Alors là, une autre rumeur, mais là c'est n'importe quoi. Franchement, je vous dis, c'est n'importe quoi. J'espère que c'est pas vrai parce que c'est n'importe quoi. Alors la WWE ne mettrait plus Rusev en avant devant les caméras, etc. Parce que vous savez, avant, il était United States Champion, Rusev.
Il avait été 2 fois United States Champion. Et voilà, il était bien, Rousseff. Mais à ce qui paraît, depuis qu'il se serait coupé les cheveux, what? Depuis qu'il se serait coupé les cheveux, la WWE n'a plus envie de le mettre en avant à cause de ça, parce qu'ils aiment pas son look. Mais depuis quand? Depuis quand tu te coupes tu te coupes les cheveux? Tu t'es plus mis en avant? Randy Orton s'est rasé le crâne plusieurs fois. Randy Orton s'est rasé le crâne plusieurs fois. L'Undertaker s'est coupé les cheveux. L'Undertaker s'est coupé les cheveux, il a toujours été mis en avant. Et pourquoi Rousseff, le mec, il décide de se couper les cheveux lui aussi? Mais non, ça marche pas. La WWE le met plus en avant à cause de ça. Parce qu'il s'est coupé les cheveux. Franchement, il me dégoûte la WWE. Vince McMahon et Kevin Dunn, mais j'ai envie de vous flinguer, la bande de fils de pute. SOB, Kevin Dunn and Vince Kennedy McMahon, you are son of a bitch. You are toughest SOB, son of a B. Go fuck you. Et également une autre rumeur comme quoi Kevin Owens aurait perdu le titre des États-Unis contre sa feud avec AJ Styles parce qu'il serait canadien. C'est exactement avec la même rumeur que Rousseff, qui s'est coupé les cheveux. Bon, c'est quand même moins grave, mais juste parce qu'il est canadien, quoi. Combien de Canadiens ont été United States Champion? Jericho, il a été United States Champion, il est canadien. Combien? Bret Hart, ça m'étonnerait même pas qu'il ait été champion des États-Unis. J'ai des doutes, mais Bret Hart est canadien et voilà. Il y en a plein qui sont canadiens et ils ont eu le titre des États-Unis. Mais quelle est cette connerie? Mais, j'espère que c'est pas vrai. Hein. Je vous dis. Hein. D'ailleurs, je sais même pas où je trouve toutes ces rumeurs, mais je vous dis. Je sais pas où je trouve sur plusieurs différents sites de catch, des chaînes YouTube également. Enfin, j'espère que c'est pas. Ce serait n'importe quoi. C'est comme Rousseff, il se coupe les cheveux. Bref. Et mesdames et messieurs, la dernière rumeur. J'avais parlé un peu plus tôt que le Shield serait reformé uniquement pour affronter le Miz to Rage et peut-être également Braun Strowman. Mais le Shield en fait n'affronterait pas forcément le Miz to Rage à TLC. Il pourrait affronter Strowman. Seulement Strowman. Un 3 contre 1 quoi. Vu qu'il est en rivalité actuellement avec Dean et Seth. Du coup oui, on pourra avoir le Shield contre Braun Strowman. C'est ça. Oui. Vous ne rêvez pas. En tous les cas, voilà, on verra ce que ça en est avec le Shield. Donc, 6e épisode des rumeurs est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir, à commenter la vidéo si vous avez aimé, si vous voulez également discuter avec moi, à partager la vidéo pour ça de plus en plus nombreux sur la chaîne. Presque 80 abonnés. D'ailleurs, j'ai peut-être 80 abonnés là. J'ai peut-être 80 abonnés là en fait. Mais alors, je crois que j'ai 79, mais ça se trouve j'ai 80. Je verrai ça en tous les cas. Donc, en tous les cas, merci pour ceux qui se sont abonnés récemment. Si c'est le cas, merci. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je m'en vais comme je m'en suis en allé, comme je suis venu tout à l'heure. Je m'en vais avec la musique du Shield. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les gens.